C'était un champ qui était cultivé par mon oncle pendant de nombreuses années. Et lors du décès de mon oncle, j'ai appris que ce champ revenait à ma mère. J'ai très rapidement saisi l'opportunité, je me suis projeté sur la création d'un arboretum. Et donc en 1992, je suis arrivé sur un champ, c'était un labour, c'était tout simplement un labour. Et c'est là que j'ai commencé à planter des arbres. Tout au début, quand j'ai commencé l'arboretum, le terrain était nu, il fallait le remplir et l'objectif c'était de trouver des arbustes pour faire des haies. Une grande partie, je les ai trouvés dans des friches. Ah. Ah ah. Il y avait énormément de plantes que je récupérais avant que le bulldozer n'arrive. J'ai fait mes études aux États-Unis, dans le domaine des sciences de l'environnement. Après avoir eu mon diplôme, j'avais envie de m'engager socialement, faire un engagement humanitaire. Et je pensais que c'était la part que je devais rendre à la société. Donc je me suis engagé dans le corps de la paix et je suis parti au Zaïre. Quand je suis revenu en Europe, j'ai eu un contre-choc culturel quand j'ai vu ce gaspillage de ressources. À ce moment-là, je me suis dit, mon truc, ça va être de transformer un déchet en ressource. Et je me suis fixé cet horizon. Allez. Allô? C'est Jean-Louis Hamann, chargé de mission compostage à l'Eurométropole. Vous m'aviez envoyé... Oui, bonjour madame. Vous m'aviez envoyé un mail. Alors j'ai bien lu que vous aviez un projet d'installer un cycle de compostage collectif dans votre immeuble, dans votre résidence. Donc il y a un formulaire de demande de subvention collective. Sur la première feuille, vous mettez les signatures des participants, puisque c'est un engagement moral de leur part de participer à ce projet de compostage.
Je suis chargé de mission compostage à l'Eurométropole de Strasbourg. Et mon métier consiste à accompagner les changements d'habitude, à trier les biodéchets. Les biodéchets, c'est une partie importante de nos productions de déchets, ça représente 25%. Et c'est une aberration de les brûler comme on l'a fait, de l'incinérer, parce que déjà c'est de l'eau, alors de transformer ces biodéchets en une ressource. Lui là. Ah ouais. Ouais, ouais. Dossier retraite. C'est un drôle de mot, la retraite, hein. C'est vraiment un drôle de mot. Moi-même, je vais prendre ma retraite. Pour moi, la retraite n'existe pas. Pour moi, la vie, c'est l'action, c'est l'activité. Alors que ce soit une activité rémunérée, socialement reconnue, ou que ce soit une activité associative ou artistique, l'être humain est fait pour être actif. Et là, la retraite, eh bien, ce sont des choix. Et quand on commence à prendre sa retraite, on décide de ce qu'on va faire. Ah, On a l'impression que tout est très sauvage. Cette impression de sauvage, c'est celle que j'ai envie de donner, mais elle nécessite énormément de travail. Je suis constamment en train d'arracher des plantes pour créer cette harmonie. Et le maître d'œuvre, c'est moi. Il y a certains arbres ici que j'ai démarrés avec une graine, notamment les séquoias tout en bas de l'arboretum. Eh bien, tout au long de leur vie, ils ont 28 ans, je les ai suivis pendant les périodes de sécheresse et toujours prêts à compenser un manque pour éviter qu'ils soient rongés. À tous les niveaux de leur croissance, il y a des risques. Il y a le risque de sécheresse, évidemment, où il y a le risque de vent, qui sont arrachés. Ben, c'est arrivé, tout ça est arrivé. Et ensuite, il y a aussi les mammifères, les lièvres qui viennent les attaquer, les chevreuils qui viennent se faire leur bois. Ça me donne une joie profonde, tout simplement, d'être dans cette interaction permanente et de les voir grandir et de les suivre.
Bonjour Anne-Laure. Ça va? Bah oui, ça va bien. Et vous? Ouais, ouais. super. Bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait... Ouais, hello, hello. Ouais. Bonjour les enfants. Bonjour. Merci de nous accueillir. Elle va rien faire. Ouais, vous êtes les premiers. Bah, il en faut des premiers toujours. Alors elle est toute en bois, tu vois. C'est chouette hein, comme maison. Ouais, mais ça va être là où je vais habiter. C'est vrai? Ouais, ouais. Là, à partir de cet automne? Ouais, c'est cet hiver, ouais. Sacré changement, non? Oui, tout à fait. Et t'abandonnes ton appart à Ouais, la ouais, Robertson? ouais. Donc à plein temps ici. Oui, 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 oui. Super. Oh, ça te plaît? Et on s'est posé la question, t'as l'eau courante et tout, l'électricité? Non. J'ai des batteries pour des panneaux solaires, mais en même temps je réduis aussi, tu vois, c'est pas d'en avoir autant que je veux, c'est de savoir en avoir assez pour l'essentiel et puis essayer de bien le répartir et de bien l'utiliser. Et pour l'eau, comment tu vas faire? Alors pour l'eau, bah, je récupère l'eau de pluie tout simplement. Voilà, c'est... Non mais c'est bien. Ouais, voilà. Et le premier arbre, tu l'as planté quand? Alors ça, je sais plus. Il n'y avait rien du tout, hein? Non. C'était non. un champ de maïs. Je suis arrivé sur un labour. Ah ouais. C'était un labour. En fait, il y avait encore du tabac. Allez, on va partir faire une promenade là dans le verger. Bon, les enfants, il y a des cerises. Là, venez. Ce qui n'est pas partagé est perdu. Quand on a quelque chose et qu'on essaye d'en profiter tout seul, que ce soit de la nourriture, que ce soit d'autres objets, que ce soit des idées, eh ben, si on ne peut pas les partager, ça ne sert à rien, c'est l'impasse. Le vrai plaisir, c'est fondamentalement de partager parce que aussi, on est des êtres sociaux. Pour moi, c'est incontournable de partager. C'est ça qui me donne de la joie et du plaisir et de la satisfaction de ma vie. Des vessies de cochon. Vous voulez faire claquer des vessies de cochon? Alors hop, on pique un sprint, on traverse tout droit là, on y va. Allez. Alors c'est un arbre qui pousse dans les collines sèches où il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein, et ça s'appelle les vessies de cochon parce que ça ressemble un peu à une vessie de cochon. Les vessies, les enfants, c'est là où il y a le pipi. Ah oui, les vessies, c'est là où il y a le pipi. Dans le ventre. C'est la balle où il y a le c'est le bagnodier, hein, ça s'appelle le bagnodier des collines sèches. Et alors, ce qui est marrant avec le bagnodier, ces petites fleurs, tu vois les fleurs là, c'est encore ces fleurs, c'est une légumineuse. Et après, ça fait la fructification ici. Mais ce qui est marrant, écoutez voir. Écoutez, Mathis. Écoute voir. Écoute. Voilà, il claque encore pas bien. Mais tu peux y aller là, tu peux en péter une si tu veux. Tu peux en péter une. Pas 10. Alors l'histoire de ce sapin, je sors de chez moi un matin, ça devait être le 2 janvier, je reprenais le boulot. Et sur le parking chez moi derrière, il traînait comme ça. Donc quelqu'un dans l'immeuble l'avait acheté pour en faire un sapin de Noël. Et encore, on peut l'imaginer qu'on l'achète et puis après qu'on le replante. Maintenant, lui, il l'a acheté, sapin bleu. Et puis le 2 janvier, il a décidé de le foutre dans la rue, quoi. Et ben, quand je l'ai vu, le soir, je suis venu ici très vite et puis je l'ai replanté. Alors au début, il était un peu en souffrance. Et voilà ce qu'il est devenu. Je te remercie. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est votre totem? Ouais, c'est le totem. C'est le chêne votif. Alors l'arbre, tu vois, il réunit la terre et le ciel. Il va nous donner de la force. Il réunit les deux éléments. Alors, pour partager sa force avec nous, moi je sais comment il faut faire. Tu t'approches de lui et tu le serres dans tes bras, comme tu serres ta maman dans les bras. Tu vois? Comme tu serres ta maman dans les bras. Hein, tu le serres fort comme ça. Tu le serres et tu sens sa force. Tu sens sa force. Et là, sa force, elle rentre dans ton corps. Et après, tu es plus fort. Après, tu es plus fort. Alors regarde, mets-toi là. Voilà, tu fais un câlin. Voilà. Serre-le bien fort. Serre-le bien fort. Ferme les yeux là. Concentre-toi sur son énergie. Concentre-toi sur toute l'énergie qu'il a en lui. Elle va rentrer dans ton corps, sa force. Tu la sens rentrer dans ton corps.
Elle te pénètre là. Ah ouais, ok. Ouais. J'en deviens de plus en plus fort. Tu le sens? Tu l'as senti là? Ah ouais. Ouais. T'as vu comme c'est jaune? Comme l'herbe est jaune ici, bah, il m'a balancé du désherbant. En fait, ce qui s'est passé il y a 2 ans, tout ça c'était blanc. Donc en passant, il y a eu du vent, je sais pas quoi, c'est rentré. Et du coup, il n'y avait plus d'herbe. Et bon. Mais je lui en veux pas hein, à ce pauvre gars. Je lui en veux pas. C'est sûr qu'au départ, le projet, c'était même pas possible de le considérer. Hein. C'était complètement en dehors des clous. C'était inconcevable d'abord de la part de ma famille. Hein. J'avais pas les compétences, j'avais pas le temps. C'était pas ce que je devais faire. Et puis j'allais à contresens de l'histoire, puisque depuis les moines défricheurs au XIIe siècle, la tendance était de développer l'agriculture, hein, de transformer les forêts sauvages, inhospitalières et improductives en des espaces agricoles. Il y a beaucoup de paysans, ils passent, ils me regardent comme ça sans me saluer. Hein. Ils ne disent pas bonjour, aucun signe amical, rien. Donc c'est pas un rejet, mais le message, c'est on n'est pas du même monde. On cohabite, mais on n'a rien à se dire. Ils sont conditionnés dans un esprit productiviste, hein. Ils ont été élevés dans des fermes, il faut travailler la terre, il faut la rendre productive. Hein. D'ailleurs, en alsacien, le terme de l'agriculteur qui cultive sa terre, c'est de construire la terre. Aufbauen. Bauen, c'est construire. L'agriculteur, il construit la terre. C'est un geste positif. Et ce que moi je fais là, je dégueulasse la terre. Versauen. Sau, c'est le cochon. Dans la sémantique, très important, eux construisent la terre et moi je la dégueulasse. Quand je vois l'arboretum de loin, déjà la taille. C'est 300 mètres de long et 50 mètres de large. Un jour, il parlait des supertankers qui sillonnent les mers, et qui ont 300 mètres de long et 50 mètres de large. J'ai dit, mais tiens, le supertanker, il a la taille de l'arboretum. Et alors, évidemment, ce supertanker ici, symboliquement, il est très biodiversifié. Et quand je vois autour, c'est une monoculture, c'est un océan de monoculture. Donc la symbolique, elle est évidente. C'est l'arche de la biodiversité qui navigue dans un océan de monoculture. Bonjour, Jean-Louis Hamin. Enchantée. Pareillement. Ici, d'après les préconisations, je dirais, on devrait plutôt le mettre du côté nord, abrité du soleil. Hein, ouais. Alors l'idée, c'est de trier vos biodéchets à la source, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Vous savez, on est des êtres d'habitude, et chaque fois qu'on vous demande de changer quelque chose, vous avez 1000 objections pour ne pas changer. Parce que l'habitude, ça rassure. Hein. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui va venir. Donc changer les habitudes et trier les biodéchets à la source, ça c'est la première chose, la première étape à mettre en place pour ceux qui ne compostent pas. Hein. La définition du compost, c'est transformer un déchet en ressource. Hein. Et là, vous rentrez dans une économie circulaire, vous n'êtes plus dans une économie linéaire comme on l'a connue pendant très très longtemps. Hein.
Bon, alors, en une slide, je récapitule tout ce que j'ai dit. Hein, c'est les consignes du compostage. C'est comme vous disiez tout à l'heure, il faut réduire les morceaux, il ne faut pas que ce soit trop grand. Et surtout, la clé du compostage, c'est le mélange. Je suis chargé de mission compostage, et vous? J'habite ici. D'accord, très bien. Ouais, ouais. Donc vous adhérez à l'idée de faire un compost Ah ici? bah moi, ça me dérange pas, c'est parfait. Donc, vous allez participer aussi? Bah oui. Ouais, Il y ouais. a quelque chose pour le... Bon, on a prévu de mettre les bacs ici. On a prévu de mettre les bacs ici et puis... Juste au-dessus de chez vous. Oui. Ah bah ça va être sympa. Mais c'est moi qui ai proposé, mais c'est pas gênant. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, ça... On a déjà les poubelles, donc ça sera pas pire que les poubelles. Ouais. Hein. Non, mais je peux vous confirmer, je vois souvent des... C'est simplement, Là, ça quand fait- on le fait bien, il n'y a pas de raison Oui, bon, que ça génère... au contraire, après, ça sent la forêt, ça sent l'humus hein, quand ça se décompose. C'est mélanger les contraires, c'est ça Oui, qui est oui, voilà, important. ouais. L'accumulation, ce sont des petites névroses d'insécurité. On a peur de perdre, de ne pas savoir. Et donc, je dois affronter cette réduction de matière. Simplement, il faut ranger tout ça. Et donc, vider mon appartement pour déménager. Et ça, c'est pas une mince affaire hein, de se débarrasser de beaucoup de choses. Enfin, pour certains, ça l'est, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Pour moi, ça, ce sera vraiment un défi, un vrai défi. C'est un premier voyage, hein, j'ai commencé à dégrossir, mais j'ai encore plein d'autres choses à apporter parce que je suis dans une démarche de décroissance. Je prends ma retraite, je vais décroître, voilà, c'est mon objectif. Et donc je vais essayer de me défaire de toute cette accumulation. Mais bien sûr, il y a des choses auxquelles je suis attaché, mais quand même en grande partie essayer de réduire mon empreinte et puis surtout que ces objets puissent servir à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Avec des lèvres. Allez. Les vers de terre, c'est un facteur essentiel. Il y a 500 kilos de vers de terre par hectare. Si on compare au chevreuil, il y a 50 grammes de chevreuil par hectare. À 500 kilos de vers de terre. Et pourtant, quand on voit un chevreuil, on s'émerveille. Alors que les vers de terre, il y en a tellement en quantité, et c'est bien plus important, plus essentiel que le chevreuil.
monsieur. Je viens vous voir pour une batterie. Oui. Alors, j'ai une cabane et j'aimerais bien y installer de la lumière. Bien sûr. Donc, j'ai un panneau solaire de 100 watts. Vous avez calculé, il vous faut à peu près 200 ampères d'autonomie. Ouais. On a le plomb, les AGM et le gel. L'avantage, vous avez beaucoup plus d'autonomie et de taux de décharge sur une batterie au gel que sur une batterie au plomb. Une batterie au plomb, il ne faut pas les décharger à plus de 50% maximum, soit 12,2 volts. Batterie au gel, vous pouvez aller jusqu'à 80%. Au total, pour donc les deux cosses et la batterie, je suis à 154,80 € TTC. Oui. On est bon? On est bon. Vous ne faites pas de réduction pour les projets innovants? C'est les décomposeurs primaires, hein, c'est ça? Le Secours populaire est venu chercher du compost tout simplement parce que c'est une association qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Elle a obtenu de nouvelles terres pour faire du maraîchage et du coup elle avait besoin de compost rapidement pour enrichir ces nouvelles terres. Oui, le répartir un peu, c'est ça qui est important. Et puis, alors ça c'est une calebasse. Hein. Bon ça... Vous voulez pas le récupérer, ça? Je sais pas pourquoi les colocs ils l'ont mis. Ouais, vous allez en faire quelque chose là pour les oiseaux, vous voyez? Vous mettez ça quelque part dans votre jardin, ça se remplit d'eau et ça attire les oiseaux. Ouais, en plus, c'est un peu dommage parce que c'était une copine qui nous avait ramené ça, on ne savait pas quoi en faire. Mais... Ah bah voilà. Voilà. C'est toute l'idée du réseau de compostage. Moi, j'en produis et j'en ai pas l'utilité. Donc, le Secours populaire est venu chercher ces quelques mètres cubes de compost. 1, 2, 3. C'est un gobelet en bois que je viens de trouver dans le compost. Tu crois que tu pourrais en faire quelque chose? Le peindre, par exemple, et en faire quelque chose? Et dire, voilà, tu as transformé un déchet en ressource de manière créative. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te lances ce défi? Alors, je te le donne. Tiens. Merci. Bon, Moi, à votre jardin potager. Oui, hein. merci. Voilà. Et merci pour le jus de pomme et pour le compost. Bah, merci pour le coup de main. C'est le plaisir de mon exercice. La première fois, je l'ai fait pour faire plaisir à mon copain parce qu'il le faisait aussi. Et puis après, j'ai commencé à l'intégrer dans mon comportement. Quand je vois un déchet, je le ramasse. Merci d'être venu ce soir. C'est toujours plaisir de voir les gens. Et on va faire le petit circuit, on va aller à Place Kléber. On va ramasser devant les anciennes qui sont mondiales. Jean-Louis, c'est le monsieur qui a installé tous les sites de compost sur Strasbourg. Oui, les sites de compostage collectif sur l'espace public et privé aussi. Bonsoir, ça fait plaisir, bon appétit, on ne va pas vous déranger. On est juste en train de ramasser toutes les mégots. Merci beaucoup.
Là, on est conditionné, hein, le déchet c'est sale, c'est quelque chose qu'on met dans un sac. On en a généré depuis l'après-guerre, on génère de plus en plus de déchets. C'était le côté obscur hein, du progrès, du bien-être. Le déchet, naturellement, on ne le ramasse pas, on l'ignore, parce qu'on ne se rabaisse pas à ça. D'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Je crois aussi que pour répandre cette habitude-là, c'est de la partager, c'est de montrer qu'il y a plein de gens qui le font et qu'il n'y a aucune honte à le faire. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Comment on dit en anglais? C'est motherfucking trop, quoi. C'est trop. Moi, j'étais fumeur, j'en ai déjà jeté par terre. S'il vous plaît, respectez la nature, la planète, ta ville, ta life, ta santé, la santé des gens autour de vous. Comme ça, on peut vivre un peu en harmonie avec la nature et la planète. C'est pas mes déchets, mais c'est ma planète. Merci beaucoup. Merci. De rien. Allons-y, à Carsac. Je suis venu déposer mon dossier de retraite. J'ai vécu aux États-Unis et j'étais volontaire du corps de la paix au Zaïre. J'ai les documents ici pour le montrer, donc l'état de mes services, mais pour lesquels j'ai pas de retraite. J'étais technicien vétérinaire dans le Kivu. L'affiche, elle dit bien ce que j'ai fait, mes états de mission. En Afrique, j'ai appris à vivre sans électricité, sans eau courante. C'était d'abord involontaire et ensuite c'est devenu volontaire. Je me rends compte que tous ces excès énergétiques, on peut très bien s'en passer. Ça s'est d'abord imposé à moi et ensuite j'ai trouvé ça pas trop mal. Et puis je l'ai intégré dans ma façon de vivre, la simplicité volontaire. C'est à ça que j'aspire vraiment. Mais cette simplicité volontaire, elle s'accompagne aussi d'une sobriété heureuse. C'est-à-dire faire plus avec moins. Ça n'empêche pas non plus d'être dans une démarche d'innovation, hein, de penser toujours à améliorer les systèmes, mais cette innovation, elle peut être frugale, elle n'a pas besoin d'être excessive. Donc la simplicité volontaire, la sobriété heureuse, l'innovation frugale, elle m'amène, je l'espère, vers une émancipation existentielle. Cette émancipation existentielle, c'est de la vivre au jour le jour, dans le présent, entouré de la diversité de la vie, tout simplement, hein, qui est cet arboretum. J'ai un problème avec le système électrique parce que la batterie s'est complètement déchargée. Et moi, je pense que, étant donné la faible utilisation que j'ai faite, j'ai utilisé 1 ou 2 ramettes de 12 LED et sur un panneau qui fait 100 watts. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de charge. On veut être autonome et on est confronté à tous ces petits problèmes techniques. Mais en même temps, c'est une opportunité d'apprendre des nouvelles choses. L'autonomie, ça se gagne, ça se mérite aussi. Donc moi, je fais ça avec plaisir. 12,55. C'est ça. 5 là. 12,53. 12,53, 54. Donc elle est bien chargée ouais, là. Non, c'est vrai. Et
Donc il m'a dit toujours le plus d'abord. Ici. Faut commencer. Ça c'est le plus, hein, le rouge. Comme ça, hein. Non? Ouais, que tu puisses juste après facilement serrer. Oui, ouais, comme ça. Du coup. Si tu serres trop, des fois ça casse. Ouais, ça suffit. Et bah, là où c'est vert. Voilà, maintenant, là, voilà. Ah ben voilà, ça n'a jamais été. Les 3 n'étaient jamais verts. Ouais. Ben voilà, on a de l'électricité. On n'a plus qu'à aller en profiter maintenant. Bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'attendiez, je crois que vous m'attendiez. Hein. Oui. Voilà. Eh bien, je viens vous faire une visite pour un super projet. C'est de planter quelques arbres avec vous ensemble. Ça vous dit? Oui. Très bien. Il y a plein de branches qui partent. Comme la transmission, c'est l'histoire de nos sociétés. Hein. L'espèce humaine a su transmettre des choses et c'est comme ça que notre espèce a pu évoluer. Oui, alors l'arbre, c'est cette partie, celle-là et celle-là. Avec tout ça, c'est un arbre. Mais cette partie en particulier, c'est un nom un peu difficile. Hein. Ça s'appelle un houppier. Houppier. Un houppier. Voilà, je vais quand même l'écrire. Comme ça, on pourra dire qu'un arbre est composé de racines, d'un tronc et d'un houppier. Ça va? Il y a eu des freins à la transmission, parce que la connaissance, c'est le savoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Hein. On a vu ça au Moyen-Âge, où c'était réservé à une élite hein, de savoir lire, écrire et lire les textes saints et pour transmettre les informations. Donc la connaissance, c'est un pouvoir qui était jalousement gardé, c'est un trésor. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Parce que la terre aussi est vivante. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va rajouter à la terre quand on va planter les arbres? De l'eau? Ah oui, de l'eau, ça certainement. À manger pour les arbres? À manger pour les arbres. Et comment ça s'appelle, ça? De l'engrais? Oui, mais quel genre d'engrais? Quel genre d'engrais? Un truc que tout le monde fait aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Quel genre d'engrais un engrais naturel? Ça commence avec un C. Ah, le caca? Ah, ben oui, en quelque sorte, c'est oui, mais enfin, il faut le dire plus joliment quand même, on peut le dire plus joliment. Hein. Ça commence avec un C. Crotte. Mais enfin, vous êtes sur la bonne voie. Ça commence bien avec un C. Ça fait compost. Une définition du compost que j'aimerais que vous reteniez, c'est de transformer un déchet en ressource. C'est simple comme définition. Vous transformez un déchet en ressource. Donc vous faites partie du cycle de la nature. Bien, alors, je vous ai amené 3 arbres. Et c'est des arbres que j'ai sortis l'an dernier de la terre et je les ai mis dans des pots, ce qu'on appelle les mettre pour les préparer à être replantés, pour que les racines puissent bien se refaire. Non mais les enfants, là, vous manquez un moment historique. Hein. Quand vous serez grands, hein, vous aurez des beaux arbres et vous pourrez dire, peut-être un jour à vos propres enfants, mais ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés. Voilà. Voilà. Ceux qui auront à manger et à boire, ils seront heureux. Exactement. Ouais. Comme nous, comme les autres. Exact, mais voilà. C'est une très belle comparaison. Hein. Plus on les soigne, eh ben, plus ils deviendront forts et beaux et grands. Dans le futur, j'espère que vous allez aussi devenir des planteurs d'arbres. Hein, parce que la planète en a vraiment besoin. Je vous dis à lundi. À lundi. C'était trop cool. Okay. C'était trop bien.
comment découvrir la nature, comment se l'approprier en tous les cas, du point de vue d'un urbanite qui n'a pas de contact avec la nature. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de l'apprécier à travers tous nos sens. Évidemment, le premier sens, c'est le visuel, ce qu'on voit. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup développé ces années, c'est l'odorat. Nos ancêtres lointains avaient un odorat bien plus développé que nous. Partout, il y a des plantes à fleurs qui exultent des odeurs. Et je pense que je sais presque reconnaître l'endroit où je suis par les odeurs, en fonction de la saison. Alors le toucher, évidemment, c'est sur les passages, sur les cheminements. J'essaie toujours de mettre des plantes qu'on peut caresser, qu'on peut toucher. Alors, donc je suis toujours à sentir, à toucher, et bien sûr à regarder comme tout le monde. Mais la combinaison de tous les sens génère un éveil qui donne l'impression d'être une partie intégrante de la nature de manière beaucoup plus profonde. Je prends mes fleurs. T'imagines si on faisait une petite cabane ici comme ça serait chouette. Ouais, mais il a dit, il en a fait des cabanes. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve quelques jours après. Eh bien écoutez, moi je suis très heureux de vous accueillir à l'Arboretum et j'espère qu'on passera une très bonne journée ensemble. J'ai prévu plein d'activités pour nous. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire une promenade à travers l'Arboretum. L'idée, c'est de voir quelles sont vos capacités d'observation. Comment reconnaître? Alors là, j'ai disposé 7 feuilles. Ces feuilles-là, elles sont dans ce périmètre. Il faut simplement les retrouver. Donc votre rôle, c'est de bien les regarder, ces feuilles-là, et de trouver les mêmes autour de vous. Alors, c'est pas les veines, ça s'appelle les nervures. Mais c'est vrai que là, les nervures sont bien droites. Alors que... On a 5 sens. Eh bien, dans le prochain jeu, vous allez être privé d'un sens, la vue. Vous allez faire abstraction de la vue, vous n'allez plus voir. Et vous allez avoir les 4 autres sens pour percevoir ce qui se passe autour de vous. Tu vois? Non, je vois rien. Donc il y en a un qui va lui bander les yeux et vous l'emmenez à un arbre. L'idée, c'est que celui qui a les yeux bandés va essayer de toucher l'arbre. Et là, c'est le sens du toucher que vous allez explorer. Alors ça, c'est le jeu le plus important de la journée. Je vais vous emmener dans un monde magique. Je vais vous emmener dans une forêt magique. Il y a des licornes. Mais ce monde magique, il va venir de votre tête. Vous allez le créer dans votre tête. Asseyez-vous par terre. Voilà. Vous rentrez dans un monde magique. C'est le monde magique du vieil homme de la forêt. Donc cette histoire, je vais vous la raconter et vous allez rentrer dans ce monde magique du vieil homme et de la forêt. Alors il était une fois un vieil homme qui habitait au fond d'une forêt si profonde. L'après-midi, il allait se promener dans les sentiers et chercher des champignons.
C'est mon dernier jour de travail. C'est complètement surréaliste. Je suis seul dans le bureau, je suis seul dans le bâtiment. C'est un sentiment très partagé. Je laisse derrière moi des milliers de souvenirs, de beaux moments avec mes collègues et un peu la tristesse de quitter toute cette vie professionnelle. C'est à la fois la perte de toutes mes habitudes et en même temps c'est le paradis du temps choisi. Le fait de m'être orienté dans cette voie, c'était un ensemble d'opportunités qui m'ont guidé. Je ne sais pas quelles sont les voies décisionnelles qui m'ont amené à faire ça. Il y a des déclics qui se font chez les gens et ce sont des événements qui se passent. Et aujourd'hui, évidemment, avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on entend, de temps en temps, il y a de plus en plus de gens qui vont avoir ce déclic, qui veulent décroître. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience et pour changer. Il n'est jamais trop tard. Chacun trouve son moment pour y arriver.